ceci est mon téléphone. Mais par rapport à un but que je voudrais atteindre, j'achète un nouveau téléphone. Voici le nouveau téléphone que j'ai acheté par rapport à un but que je veux atteindre. Parce que l'ancien téléphone ne peut pas répondre, ne peut pas faire mon affaire par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Mais le nouveau téléphone, si. Ça, c'était mon téléphone. Mais le fait que j'ai eu un nouveau téléphone, ce téléphone est appelé maintenant mon ancien téléphone. Avant, c'était seulement mon téléphone. Mais comme il y a un nouveau téléphone qui est arrivé, depuis lors, on l'appelle mon ancien téléphone. Et ça, il est appelé mon nouveau téléphone. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la venue du nouveau téléphone qui fait de ce téléphone-là un ancien. Sinon, on n'appelait pas ancien avant. C'est donc la venue de la nouvelle alliance qui fait de l'alliance entre Dieu et Israël l'ancienne alliance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on dit ancienne alliance parce qu'il y a une nouvelle alliance qui est rentrée en vigueur. Mais si tu vas dire un jour qu'il est sous l'ancienne alliance actuellement, un Israélite, il ne va pas comprendre ce que tu dis. Parce que pour lui, c'est l'alliance. Gloire à Dieu. Non, c'était l'alliance. Mais Jésus va dire ceci est la coupe de mon sang, la nouvelle alliance par mon sang. Donc, l'arrivée d'une nouvelle alliance fait de l'alliance qui était là, l'ancienne. Est-ce que ça va? Ah, ça, moi, tu peux venir chercher maintenant. Donc, nous sommes maintenant désormais sous la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance, merci. L'ancienne alliance, on l'appelle ancienne parce qu'il y a une nouvelle alliance qui est venue. Et comme la nouvelle alliance est venue, on n'utilise plus l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance n'est rien d'autre que l'accomplissement de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Ça va. Donc c'est très important de comprendre, de réaliser cela. En fait, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Je reprends. L'Ancien Testament, c'était le Nouveau Testament, mais qui est caché. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament qui est révélé. Je vais dire ça autrement. L'Ancien Testament, c'est le testament où Christ est caché. Le Nouveau Testament, c'est le testament où Christ est révélé. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous et moi, nous sommes sous la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Donc, tu ne marches pas sous l'ancienne alliance et en mettant sous la nouvelle alliance. Non, tu marches sous la nouvelle alliance. Et Paul va imager cela ici. L'ancienne alliance fait référence au mont Sinaï. Lorsque Dieu va donner la loi au peuple d'Israël, c'était depuis le mont Sinaï. Mais lorsque Dieu va donner l'esprit dans l'Acte chapitre 2, c'était sur le mont Sion. Le mont Sion. Pourquoi? Parce que Jérusalem, où les disciples étaient, où ils ont reçu le Saint-Esprit, Jérusalem est bâtie sur une montagne, la montagne de Sion. C'est pourquoi lorsque vous allez lire dans les évangiles, lorsque quelqu'un va à Jérusalem, remarquez qu'on dit, il montait à Jérusalem. Parce que c'était sur une montagne. Lorsque quelqu'un sortait de Jérusalem, on dit, il descendait de Jérusalem. Parce que c'est sur une montagne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la première alliance, c'est la montagne de Sinaï. Et la deuxième alliance, c'est la montagne de Sion. Donc, tu ne peux pas avoir un pied sur la montagne de Sion et un autre pied sur la montagne de Sinaï. Non. Nous, nos deux pieds, on les a sur la montagne de Sion. Donc, dans la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Regardez ce que Hébreux 12 dit. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 22. On va lire verset 22 seulement. Hébreux 12, verset 22. Celui qui a trouvé faire la lecture. Oui, bien. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges.
faut reprendre la première phrase, on n'a pas bien compris. Mais vous, vas-y. Mais vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus. Non, le verset 22, le verset 22. Ah pardon, je répète. Ouais. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion. Voilà, amen. Donc vous êtes approchés du mont Sion. Dans votre verset, on dit quoi? De la montagne de Sion. Donc vous êtes dans la nouvelle alliance. Comme vous allez voir plus tard, en bas, on va dire la Jérusalem céleste. L'assemblée des premiers justes, des justes. Donc toi tu es juste, donc tu fais partie de la montagne de Sion. Tu ne fais pas partie de la montagne de Sinaï. De la montagne de Sinaï a été enfantée la loi, donc l'ancienne alliance. Mais la montagne de Sion a été enfantée l'esprit, donc la nouvelle alliance. Amen. Donc vous êtes de la montagne de Sion. Si quelqu'un veut te ramener de la montagne de Sinaï, il faut dire non, je ne fais pas partie de cette montagne-là. Parce que toutes les exigences que la montagne de Sinaï réclamait, Christ l'a accompli pour vous. Ce qu'on a vu le dimanche dernier. Donc tu n'es plus concerné par ça. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je suis venu remplir toutes les exigences que la loi demandait. Donc en réalité, c'était Christ qui était capable de pouvoir respecter, obéir à la loi. Parce que nous tous, nous étions pécheurs. Donc c'est Christ qui est juste que le sacrifice, qui est venu accomplir la loi. C'est pourquoi sur la croix, il a créé quoi? Tout est accompli. Donc Christ, Romains 10,4, Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Christ est la fin de la loi dans le sens que Christ est venu accomplir la loi pour que toi tu sois justifié par ta foi. Amen. Donc la loi vient exposer ton péché, vient te rendre coupable, vient te rendre condamnable. Maintenant la prophétie vient te dire que non, Christ a payé le prix pour toi afin que toi tu sois juste. Donc la loi, l'ancienne alliance est basée sur les œuvres, sur ce que tu dois faire. Mais la nouvelle alliance est basée sur ce que Christ a déjà fait. Dans la nouvelle alliance, le temps du verbe est très important. On aura une fois l'occasion d'en parler. Dans la nouvelle alliance, le temps du verbe est toujours au passé. Christ est mort, Christ a accompli, Christ a payé. Tout est déjà accompli. Il ne va pas faire. Donc toi, tu rentres dans une alliance où tout est déjà fait et tu es seulement bénéficiaire. Dis Amen. Amen. Et si vous comprenez. Donc l'ancienne alliance est basée sur le fait que l'homme doit agir, doit œuvrer. Mais la nouvelle alliance est basée sur quoi? Sur l'alliance de la foi. L'ancienne alliance, c'est faire. La nouvelle alliance, c'est la foi. Gloire à Dieu. Prenons Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 14. À 18. Tu vas lire. Jean 3, 14 à 18. Tu trouves, tu fais la lecture. Jean 3, 14 à 18. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Croit, vas-y. Verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croire la foi, vas-y. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc dans la nouvelle alliance, c'est croire, 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 pas faire. Dans l'ancienne alliance, c'est fait. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Dans la nouvelle alliance, qui s'est déjà fait, donc toi, il faut croire, faut croire. Gloire à Dieu. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc croire encore. Quiconque croit en lui. Donc l'ancienne alliance, c'est faire. La nouvelle alliance, c'est croire.
On va voir Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Lisez. Adi, Jean chapitre 6, 28, 29. 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous Non, ceux... non, non, non. Jean 8, pardon, excusez-moi. Jean 6. Jean 6. Ah si, je suis Six. au bon endroit, c'est bon. Jean 6, verset 28, celui qui a trouvé bénédiction. Jean 6, verset 28, Bon, vas-y. lui dire que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu. Alors, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc, faire. Vas-y. Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. L'ancienne alliance, c'est fait, c'est fait. Les hommes ont toujours été habitués à faire. Donc, les Juifs, les Israélites, par conséquent. Donc, ils ont dit, mais Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus va dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est croire, c'est mettre ta foi. Donc, croire, c'est recevoir le travail que Christ a fait. C'est ce qu'est l'héritage. Je vais expliquer. L'héritage, c'est bénéficier, c'est jouir du travail de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas travaillé pour avoir l'héritage de ton père. C'est ton père qui a travaillé pour que tu aies son héritage. Donc toi, tu n'es que bénéficiaire. Donc comme nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers dans le sens que nous bénéficions de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Donc nous croyons, en d'autres termes, nous recevons. Jean 1, 12, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, ils deviennent enfants de Dieu. Donc croire, c'est recevoir le travail que Christ a fait. Donc dans la nouvelle alliance, c'est une alliance de croire, de croire, de croire. Ça c'est très important, n'oubliez pas ça. Amen. Hébreux chapitre 8, verset 12. On va lire d'abord à partir du verset 10. Hébreux 8, 10 à 12. Hébreux 8, verset 10 à 12. Vas-y. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai des lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ce verset est très important parce que, le verset 12, va chez maman d'abord. Verset 12, parce que Dieu dit que dans la nouvelle alliance, on va le connaître tel qu'il est véritablement. Le caractère de Dieu sera véritablement révélé. Comme tout à l'heure, avant de commencer, j'ai posé la question dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a dit que non, on voit dans l'Ancien Testament un Dieu qui est sévère, un Dieu qui est méchant, qui est strict. Donc dans l'ancienne alliance, on n'avait pas la révélation de Dieu. Il y avait une confusion par rapport au caractère véritable de Dieu. Alors que Malachie 3, verset 10 dit que je suis l'Éternel, je ne change point. Donc Dieu ne change pas. Dieu est consistant. Dans Jacques 1, verset 17, on dit « Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a point de changement, ni ombre de variation. » Donc mettez ça bien dans votre esprit que Dieu ne change pas. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qui va changer, c'est la perception de l'homme vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu ne change pas, mais l'homme change. Autrement, Dieu ne change pas, mais le regard de l'homme sur Dieu va changer. La perception de l'homme sur Dieu va changer, va évoluer. Donc dans la nouvelle alliance, on va connaître véritablement qui est Dieu. On va te révéler le caractère véritable de Dieu. Donc quand il dit tous me connaîtront, dans le sens que dans la nouvelle alliance, si tu veux connaître Dieu, tu vas vraiment le connaître parce que dans la nouvelle alliance est révélé le véritable caractère de Dieu. Dis Amen. Amen. Regardez Hébreux 1, verset 3 qui me vient à l'esprit. Hébreux 1, verset 3. Parlons de Jésus, ouais. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Donc on dit Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc si tu veux connaître Dieu,
tu peux connaître Dieu en Christ. Donc Christ est venu révéler qui est Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père le faire. Donc je fais ce que mon Père fait. Donc je ne fais pas ce que mon Père ne fait pas. Donc ce que Jésus a fait, c'est ce que le Père fait. Donc ce que Jésus n'a pas fait, c'est ce que le Père ne peut pas faire. C'est pourquoi dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc celui qui vient pour tuer, ce n'est pas Dieu. C'est le voleur, c'est le diable. Mais dans l'Ancien Testament, on voit Dieu qui est tueur. Donc dans la Nouvelle Alliance, on vient te donner la révélation de qui est véritablement Dieu. Donc dans la Nouvelle Alliance, il y a deux personnalités qui sont révélées clairement, Dieu et Satan. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait la confusion. Tout ce qui est mauvais et bon était attribué à Dieu. Et Satan était derrière la scène, était caché, derrière le rideau. Donc la révélation de Dieu expose ou démasque Satan. Je reprends. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres sont connues. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus venait dans un endroit, par exemple dans une synagogue, il y a les démons qui vont se crier. Pourquoi est-ce que tu es venu avant le temps? Les démons vont se manifester. Pourquoi? Les œuvres des ténèbres vont se manifester. Pourquoi? Parce que la lumière est apparue. La lumière vient exposer les œuvres des ténèbres. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus va guérir par exemple certaines maladies, il va chasser des démons qui étaient dans les corps. Donc ces maladies étaient dues à certains esprits mauvais. Mais dans ce moment, les gens ne pouvaient pas le savoir. Donc les gens attribuaient tout à Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. C'est pas Jésus a dit non. Je suis venu accomplir les œuvres de Dieu. Manifester la gloire de Dieu. Est-ce que ça va? Donc dans la Nouvelle Alliance, tu vas avoir la pleine révélation du véritable caractère de Dieu. Parce que Christ est l'empreinte de sa personne. Dans Colossiens 1:3, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc en Christ est révélé le véritable caractère de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Luc 9, lorsque les disciples ont voulu dire, on dit à Jésus, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu du ciel? Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va les réprimander. Il va utiliser un mot fort qu'il utilisait contre les démons. En d'autres termes, si vous faites ça, vous faites l'œuvre de Satan. Vous faites l'affaire du diable. Parce que le diable, il est venu pour détruire. Mais moi, je suis venu pour sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important de comprendre cela. Dans la nouvelle alliance, tu auras la pleine compréhension du caractère de Dieu. Ce qui va te permettre de connaître qui est véritablement Dieu. Le verset, on le prend encore, Hébreux 8. Verset 12. Tu peux relire. Hébreux 8, verset 12, qui dit « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Pourquoi vous allez connaître Dieu? Parce que. Donc c'est la conséquence. Parce que. Donc lorsqu'on met parce que, c'est-à-dire c'est à cause de c'est pour cette raison que. Donc tu vas connaître Dieu parce que Dieu va pardonner tes péchés. Dis Amen. Amen. Donc ce qui va te permettre de pouvoir avoir la révélation de Dieu, de pouvoir toi avoir cette connaissance précise de Dieu, c'est quand tu vas comprendre que tes péchés te sont pardonnés et que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Alléluia. Donc c'est la justification par la foi qui va te permettre de comprendre, de connaître qui est véritablement Dieu. Regardez, à chaque fois dans l'Ancien Testament, lorsqu'un ange par exemple se présentait à un saint, on va dire un prophète ou bien un juif, en général, quelle était la première réaction de l'homme? Qu'est-ce qu'il disait? Il avait peur. Éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Donc, en général, l'homme avait conscience de la sainteté de Dieu et de son état de pécheur. Donc, il se cachait souvent le visage. Donc, il s'éloignait. Il dit non, 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 je ne suis pas digne. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas regarder Dieu à cause de la sainteté de Dieu, à cause de son état de pécheur. Donc, il détournait à chaque fois le visage. Donc, pour l'homme, à cause de son péché, il ne pouvait pas fixer les yeux vers Dieu. Il ne pouvait pas regarder à Dieu. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il se voyait trop pécheur pour se rapprocher de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque tu vas comprendre que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dis Amen. Tu vas comprendre que Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Tu vas t'approcher de Dieu avec assurance. Amen. Vous voyez, ça fait toute la différence. Donc, parce que Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Ça, c'est très important.
On n'a pas dit que tu ne vas pas pécher. On dit que Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Cette phrase, ne plus se souvenir de ses péchés, ça ne veut pas dire que Dieu a perdu la mémoire. On sait que Dieu sait toutes choses. Amen. Ça veut dire simplement que Dieu ne va pas t'imputer tes péchés. Pourquoi? Parce qu'il a déjà imputé tes péchés à Christ. Regardez ce que Romains 4 dit. Donc la compréhension de la justice de Dieu est très importante si tu veux comprendre, connaître Dieu véritablement. Parce que Dieu ne se souviendra plus de tes péchés. Parce qu'il te pardonnera tes péchés. Tu le connaîtras véritablement tel qu'il est. Amen. Amen. Romains chapitre 4. On va lire à partir du verset 6. 6 à 8. Romains chapitre 4, verset 6. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. On ne va pas dire que tu ne vas pas pécher. Mais Dieu ne te tient pas responsable en quelque chose. Dieu ne va pas te condamner pour ce péché. Pourquoi? Parce qu'il a déjà condamné Christ pour ses péchés. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est que tu vas pécher, mais tu ne seras pas condamnable pour ces péchés-là. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà condamné Christ pour ces mêmes péchés que tu as commis. Regardez, dans notre méditation quotidienne, lorsqu'on est arrivé sur Jean chapitre 8, on a vu la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Lorsque les gens sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont exposé au milieu de la foule. Jésus était assis dans la cour du temple. Il était arrêté en train d'enseigner. Ils sont venus la présenter. La Bible déclare qu'ils l'ont mis au milieu. Retenez bien, au milieu de la foule. Donc l'homme aime toujours exposer le péché, mettre toujours le péché au centre de toutes choses. Jésus va leur poser une question. Jésus va leur dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que depuis les plus grands, les plus âgés, jusqu'aux moins âgés, et tous vont partir. Et la femme va rester seule avec Jésus. Donc celui qui est sans péché, qui soit le premier à lancer la pierre. Donc et tous sont partis parce qu'ils ne sont pas sans péché. Qui est resté avec la femme? Jésus. Donc Jésus est resté parce qu'il était sans péché. Amen. Donc c'est lui qui avait le droit de pouvoir lancer la pierre. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Moi non plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. C'est pourquoi j'ai dit, la religion dit, si tu ne veux pas qu'on te condamne, ne pêche plus. Je reprends. La religion dit, pour ne pas qu'on te condamne, ne pêche plus. Si tu pêches, on va te condamner. Mais Jésus dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. En d'autres termes, pour Jésus, il te donne d'abord la justification, la non-condamnation. Et lorsque tu comprends cela, tu as maintenant cette force, cette capacité de pouvoir dominer, surmonter le péché. Amen, 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 amen. Jésus ne dit pas, non, il faut d'abord que tu surmontes le péché pour que je ne puisse pas te condamner. Non, il dit, j'étais déjà justifié. J'étais déjà innocenté. Pourquoi? Parce que je vais aller à la croix mourir pour tes péchés. Donc lorsque tu marches, comprends que tu n'es plus condamnable ou tu n'es plus condamné. Il ne faut plus te culpabiliser. Moi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc lorsque la femme va partir, elle va partir avec quoi? Avec paix, avec assurance, avec joie. Parce que Christ ne va pas la condamner pour ça. Donc dans ce contexte, Christ ne va pas lui imputer son péché. Pourquoi? Parce qu'il va prendre son péché sur lui. Vous comprenez? Donc la justice de Dieu, c'est important. Il faut que tu sois établi dans la justice de Dieu pour avoir la claire révélation de Dieu, de ton Père. Si tu n'es pas établi dans la justice de Dieu, tu vas toujours marcher dans la confusion. Donc comprends bien la justice de Dieu. Donc Christ t'a justifié. Amen. Regardez Romains chapitre 10, qui me vient à l'esprit. On va lire à partir du verset 1. Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Bon, je lis. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, il parle de ses frères juifs,
donc pour mes frères juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans connaissance, sans révélation. C'est ce que ça veut dire, sans révélation précise de Dieu. Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc ils avaient du zèle, ils étaient zélés pour l'œuvre de Dieu, pour les choses de Dieu. Ils voulaient établir leur propre justice, ne sachant pas que, ne se soumettant pas à la justice de Dieu, verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Donc c'est en Christ que nous sommes justifiés. Amen. Lorsque tu crois en Christ, tu es justifié. Donc c'est bien d'avoir du zèle, mais il faudrait que ce zèle-là soit accompagné de la connaissance précise des choses. Et cette connaissance précise des choses, c'est quoi? De comprendre que c'est par la foi en Christ que tu es justifié. Amen. Qu'est-ce que l'évangile vient apporter? On va voir Romains chapitre 1, verset 16. Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en, verset 17, parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que tu commences par la foi et tu termines par la foi. Amen. Amen. Ce ne sont pas par tes œuvres que tu es justifié. C'est par l'œuvre de Christ. Donc c'est en mettant ta foi en l'œuvre de Christ que tu es justifié. Donc tu commences par la foi et tu termines par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc les œuvres, on n'est pas justifié devant Dieu par nos œuvres, mais par notre foi en Christ. Mais devant les hommes, nous sommes justifiés par nos œuvres. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez. Est-ce que celui, mon voisin, par exemple, qui est dans mon quartier, ou qui est dans mon appart, ou qui est dans mon immeuble, est-ce qu'il sait que Dieu m'a pardonné tous mes péchés passés, présents, futurs, et que je suis enfant de Dieu? Non. Non. Est-ce qu'il sait que Dieu ne m'impute plus le péché? Non. Est-ce qu'il sait ça? Non. Est-ce qu'il sait que Dieu m'a accordé la rémission des péchés? Non. C'est entre toi et Dieu. C'est dans ta relation avec Dieu. Maintenant, lui, il le saura lorsque tu vas manifester de bonnes actions, de bonnes œuvres à son égard. Amen, 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 amen. C'est pourquoi, comme Jacques dit, voyez qu'Abraham a été justifié par ses œuvres. Rahab a été justifié par ses œuvres. C'est la justification devant les hommes, pas devant Dieu. Parce que Rahab était déjà justifiée devant Dieu depuis des années, avant même que les espions ne viennent dormir chez elle. Elle dit, je croyais déjà en Dieu, lorsque j'ai vu ce que Dieu a fait pour vous. Abraham aussi, il était déjà justifié devant Dieu, avant d'aller sacrifier Isaac. Il a sacrifié Isaac dans le chapitre combien? Chapitre 17 ou chapitre 22. Mais il était justifié dans le chapitre combien? 15. Dans le chapitre 15, il était déjà justifié par Dieu. Et c'est chapitre 17 ou 22 qu'il a été justifié devant les hommes. Les hommes ont dit, ah vraiment, lui là, il doit avoir une relation avec Dieu. Parce qu'il fait quelque chose de très différent. Est-ce que vous comprenez? Donc devant les hommes, vous êtes justifiés au travers de vos œuvres. Mais vos œuvres ne vous justifient pas devant Dieu. Amen, amen, amen. Si vous mettez vos œuvres devant Dieu pour en être justifié, c'est comme vous méprisez l'œuvre que Christ a accompli pour vous. Amen. C'est comme si vous le dévalorisez. Tu dis Christ, non, ce n'est pas la peine ce que tu as fait. Non, non, ce qu'il a fait, ça a du sens, ça a du prix. Alléluia. Donc la nouvelle alliance, tu pourras véritablement connaître Dieu lorsque tu comprendras, que tu as été justifié par la foi en Christ. Donc il faut comprendre ça, c'est très important. Tous tes péchés passés, présents, futurs ont été déjà pardonnés. Il faut comprendre, il faut réaliser ça, cela. Il faut que cela soit bien ancré dans ton esprit. Il faut que tu sois établi dans la justice de Dieu. C'est très important. Comprends que tes péchés te sont déjà pardonnés. On dit que Christ est venu mourir pour nos péchés. Alléluia. On va voir Colossiens. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Nadine? Oui, je lis.
Colossiens. Et dis-nous là si tu as trouvé avant ton époux. Colossiens 1, Chapitre 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14 qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le mot rémission en grec c'est aphésis. On le traduit souvent par rémission ou par pardon. Donc quand vous voyez pardon des péchés dans la Nouvelle Alliance ou rémission des péchés, c'est le même mot grec. C'est aphésis. Aphésis, c'est-à-dire, on te pardonne des péchés comme si tu n'avais jamais commis ces péchés-là. Dans le sens qu'il n'y a plus aucune trace de ces péchés. C'est comme j'ai l'habitude de prendre, il y a comme tu vas contracter une dette et vous signez une reconnaissance de dette, tu signes cela. Vous comprenez? Et par exemple, c'est moi qui ai pris la dette. J'ai pris une dette avec Edinila, 100 000 euros. Et après, mon épouse apprend que j'ai, parce qu'il avait fait un cassette en privé, et mon épouse apprend que j'ai eu une reconnaissance de dette. Et elle apprend cela, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner 200, suivez s'il vous plaît, elle va donner 200 000 euros à Edinila. Elle dit là, non, non, c'est seulement 100 000 euros. Elle dit non, non, c'est pas grave, prends les 200 000 euros, tout ça c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc elle va donner au-delà plus que ce que j'avais emprunté. Donc l'œuvre de Christ c'est au-dessus de nos péchés que nous avions commis. Amen, 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 amen. Le sacrifice de Christ est tellement excellent que c'est au-delà de tous les péchés, de tous les péchés de l'humanité rassemblés. Comprenez ça, ça c'est très important. Maintenant, elle dit à Edinila de lui donner quoi? La reconnaissance de dette qu'on a signée tous les deux. Ma femme prend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une bûchette d'allumettes, elle allume, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle brûle complètement la reconnaissance de dette. Et le papier se transforme en quoi? En cendre. Est-ce que tu peux encore prouver que moi, Michel, j'avais contracté une dette vis-à-vis d'Edinila? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune trace, aucune preuve. Donc la rémission des péchés en grec aphésis, c'est ça. Il n'y a plus aucune trace de nos péchés qui existent. Alléluia. Avant, le sang des animaux dans l'ancienne alliance couvrait les péchés. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Christ qui est tellement excellent Alléluia. efface, ôte le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève. Amen. Donc quand il enlève, il n'y a plus aucune trace qui reste. Comprenez ça bien. Donc il n'y a plus aucune trace. Donc nous avons la rémission de nos péchés. Donc le diable ne peut plus se tenir devant vous et vous accuser. Lorsqu'il vient vous accuser, lorsqu'il veut vous condamner dans votre conscience, dans votre esprit, refusez. Amen. Souvent on pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous dire, qui est en train de nous accuser. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Regardez, on va prendre Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. On va lire versets 8 à 9. Jean chapitre 16, versets 8 à 9. 8 à 10. 8 à 11. 8 à 11. Mhm. Et quand il sera venu, On parle ici du Saint-Esprit. Mhm. et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mhm. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, Mhm. la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu viendrait, selon le Seigneur Jésus, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché ici, ce n'est pas ce que tu fais. Le péché ici, parce qu'il ne croit pas en moi. Lorsque vous voyez ce genre de terme, le péché, c'est parlant de l'incrédulité. On dit, vous serez jugés parce que vous ne croyez pas en lui. En d'autres termes, on va maintenant en enfer, pas parce que nous avons péché, Amen. mais parce que nous avons refusé le sacrifice pour nos péchés. Amen. Amen. Parce que Christ est mort pour les péchés du monde entier. Amen, 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 amen. C'est lorsque tu refuses le remède à ton péché que tu vas en enfer, Alléluia. que tu vas dans les temps de feu. Ce n'est pas parce que tu as péché,
Parce que celui qui va dans les temps de feu, toi, vous avez fait avant les mêmes péchés. C'est ça. Ce qui fait la différence, c'est que toi tu crois et lui ne croit pas. Amen, amen. C'est pourquoi je vous ai dit que dans la nouvelle alliance, c'est une alliance de foi, de croire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le Saint-Esprit va venir te convaincre en ce qui concerne le péché de l'incrédulité. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Hébreux 4:2 dit, les mêmes juifs là, ils ont aussi entendu la bonne nouvelle. Vous pouvez noter ça, c'est un verset qui me plaît très bien. On va lire ensemble. Hébreux 4, verset 2. C'est un verset qui moi. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2 qui dit: car cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, le mot bonne nouvelle, c'est le mot qui est remplacé par Évangile. Donc eux aussi, ils ont entendu l'évangile, la bonne nouvelle, comme nous. Amen. Continue. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendent. C'est ceux qui l'ont entendu. Parce que cette bonne nouvelle, ce message, cet évangile, n'a pas trouvé de foi chez ceux qui l'ont entendu. C'est pourquoi cette parole ne leur servit de rien. Ne leur servit à rien. Donc la parole, la bonne nouvelle ne va pas te servir si tu ne mets pas de foi dedans. Alléluia. C'est pourquoi lorsque la parole est prêchée, il faut dire Amen. Amen, en hébreu, ça veut dire je crois, j'accepte, je reçois cela. Amen. Pour que la parole puisse avoir de l'effet dans ta vie, il faut croire. Même si tu n'as pas dit, c'est-à-dire il faut croire. Si tu crois une parole, elle va avoir de l'effet dans ton cœur, elle va avoir de l'effet dans ta vie. C'est parce que tu as cru, lorsque le message de l'évangile est passé, que tu as eu la vie éternelle. Amen. Donc le Saint-Esprit vient te convaincre de ton incrédulité, afin que tu puisses croire. Maintenant, dans Jean 7, on dit, il va nous convaincre de justice. Il va venir, après que tu aies cru en Christ, il va venir te convaincre que maintenant tu es juste. Le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. 7 fois, 8 fois, ou combien de voleurs? Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque même tu tombes, le Saint-Esprit te dit toujours que tu es juste. Amen. Parce que ta justice n'est pas basée sur ce que tu fais, mais c'est basé sur ce que Christ a fait. Donc comprends que tu es justifié par la foi en Christ. C'est très important. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient jouer ce rôle que tu es justifié. Amen. Lorsque tu as déjà cru en Christ, il vient maintenant dire que tu es justifié. Maintenant le jugement en ce qui concerne le prince de ce monde. Je vous ai dit que la nouvelle alliance, lorsque Dieu est révélé, le Père, le caractère du Père est révélé, le diable est démasqué. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Satan, c'est un démon. Amen. Satan, c'est un ange. Je veux que vous compreniez très bien ce que je vais dire. 1 Corinthiens 6. Écoutez très très bien. Peut-être il y a certains qui ne le savent pas. On va lire à partir du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens 6, de Verset 1 1 à à 3. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes C'est-à-dire devant les non-chrétiens. et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Écoutez très bien verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc l'apôtre Paul dit que nous allons juger les anges. Satan c'est un ange. Donc toi tu vas juger Satan. Comment celui que tu vas venir, tu vas juger? Donc en d'autres termes, le destin de Satan se trouve entre tes mains. Parce que tu vas le juger. Tu vas juger les anges. Comment ces gens que tu vas juger, ce sont eux qui vont t'accuser. Toi qui vas les juger, ils vont venir maintenant toi te juger, toi te condamner, toi t'accuser. Comprends que c'est toi qui vas juger les anges. Donc tu vas juger Satan et ses démons. Tu as le pouvoir. Donc tu as l'autorité sur eux. Ils sont sous tes pieds. Alléluia. Ne laisse pas le diable venir te distraire. Parce que le diable a été créé pour que tu puisses le juger plus tard. Amen. En réalité, selon Hébreux 1, verset 14, les anges sont nos serviteurs. Est-ce que tu comprends? Donc les anges sont venus te servir.
Dans Daniel 9, lorsque Daniel a fini de prier, l'ange va venir, va dire, lorsque ta parole est sortie, je suis venu en même temps. Donc les anges viennent parce que nos paroles sont sorties. Parce qu'on avait sorti, on a déclaré la parole de Dieu. Donc les anges sont nos serviteurs. Regardez, souvent quand on parle, souvent les gens parlent de la loi de l'attraction, je vais vous expliquer. Vous avez dit qu'on dit quand on pense, on parle des choses positives, on va voir des situations positives arriver. Nous avons la révélation plus qu'eux. Amen. En fait, lorsque tu déclares les bonnes choses, les bonnes paroles, tes anges qui sont à ton service prennent ces paroles et agissent en ta faveur pour que les circonstances te soient favorables. Amen. Donc dans cette équation, nous ce que nous comprenons, c'est que ce sont les anges qui le font. C'est pourquoi si tu veux mettre ton ange, ton serviteur en action, il faut parler. On dit la parole du roi est puissante. Le roi ne fait pas, le roi décrète. Et puis les serviteurs s'exécutent. Donc toi tu es un roi en Christ. Donc toi tu te dois de parler. Alléluia, alléluia. Pour que les anges s'exécutent. Donc si Daniel n'avait pas parlé, n'avait pas fait sortir la parole, l'ange ne viendrait pas. Donc il faut que tu parles. Il faut que tu déclares les choses. Il faut que tu déclares la parole de Dieu. Pour que les anges soient actifs. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas dire, moi je ne comprends pas. Actuellement la situation est trop difficile. Il y a beaucoup de conjonctures. Vraiment il y a la crise économique. Il y a le Covid qui est là. Non, non. Il faut déclarer les bonnes paroles. Dieu pourvoira à mes besoins. Selon la richesse de sa gloire. Dis Amen. Tu ne dois pas parler comme le système de ce monde. Tu dois parler comme le système du royaume de Dieu. Alléluia. Jésus a toujours déclaré des paroles positives à l'endroit des hommes, à l'endroit de ses disciples. Donc toi, tu te dois de déclarer des paroles positives. Lorsque Jésus a résisté au diable, les anges sont venus le servir. Donc les anges sont à ton service. Donc c'est toi qui vas juger les anges. Regardez Jude. Jude c'est un seul chapitre, on va dire Jude verset 5. C'est caché entre 3 Jean et puis Apocalypse. À la fin de la Bible. Regardez le verset 6. Jude verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Je peux commencer? Vas-y, il faut continuer. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc les anges qui ont été enchaînés, il les a réservés pour le grand jour du jugement. Et ce grand jour du jugement, c'est toi qui vas les juger. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez jamais voir dans la Bible, en réalité, Dieu qui est en train de discuter, Dieu qui est en train de se battre, en guillemets, avec le diable ou les anges. Remarquez bien, c'est toujours entre les anges et les hommes. Dieu n'est pas concerné. Donc quand on dit que le diable a lutté avec Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, et puis Dieu était fâché, puis Dieu... C'est une hérésie. Comment est-ce que tu peux dire que la créature a voulu vaincre le Créateur? L'ange même a été créé pour se mettre au service même de l'homme. À plus forte raison, Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc l'ange est à ton service. Ne vois pas trop le diable comme il est trop fort, il est trop supérieur. Non. Tu as l'autorité sur le diable. On dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. Combattez le bon combat de la foi. C'est la foi. Il faut demeurer ferme dans ce que Christ a déjà accordé. Tiens ferme. Ne laisse pas le diable te mentir, te trahir, te séduire. Tu es plus fort que lui en guillemets. Tu as l'autorité sur lui. C'est pourquoi il dit, en mon nom vous chasserez les démons. Lorsque Jésus chassait les démons, Jésus ne venait pas lutter. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Non, Jésus dit sors et puis il sort. Je vais reprendre ça. Marc chapitre 1. Prenons Marc chapitre 1.
Prenons à partir du verset 23. 23 à 26. Dans chapitre 1, Hein? versets 23 à 26. Mhm. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Donc on voit ici Jésus qui entre dans la synagogue, donc, et puis il y a un esprit qui se manifeste. Qui es-tu? Tu es venu me perdre. Jésus dit quoi? Tais-toi et sors. Regardez, quand Jésus a fini, il dit tais-toi et sors. Quand Jésus a dit sors, la Bible déclare que l'homme a été agité. Il a poussé un grand cri. Et le démon est sorti en agitant l'homme. Pendant que l'homme était en train d'être agité, Jésus n'est pas venu. Je t'ai dit de sortir, de sortir. Non. Sors, c'est sors. Celui qui connaît son autorité n'a pas besoin de répéter plusieurs fois son autorité. Dis Amen. Si tu connais la puissance, la valeur de tes paroles, tu n'as pas besoin de pouvoir te répéter à plusieurs reprises. Jésus a dit sors. Le démon était en train d'être agité. Jésus ne s'est pas occupé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait déjà donné l'ordre de sortie. Vous savez, avant moi dans le ministère, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et une autre erreur, c'est que souvent, là, avant, il me rappelle, lorsqu'on aimait bien la manifestation du mouvement du Saint-Esprit, lorsqu'il y a un esprit qui commence à se manifester, on commence à prendre le démon, on le met devant, et puis on commence à crier, sors, sors, il dit sors. Souvent le démon dit, ne sors pas, c'est ma propriété, c'est ma maison. On dit, sors, 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 il dit, bon, voilà, envoyez le feu sur lui, le feu, le feu, le feu. Et finalement, le démon devient l'attention du peuple. Vous comprenez? Christ n'est plus notre attention. C'est maintenant le démon qui devient notre attention. Donc le démon commence à nous distraire. Sors, tu ne sors pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle ça. Tu es venu faire quoi? Je suis venu faire ça. Voilà ce que j'ai fait. C'est moi qui ai tué son fils. C'est moi qui ai tué ça. Waouh! Donc ça devient maintenant un spectacle. Et Jésus n'est plus au centre. On commence à être distrait. Le démon nous distrait et nous on le distrait. Pourquoi? Parce qu'on voulait montrer qu'on a l'onction, qu'on a la puissance de Dieu avec nous, qui nous accompagne. Vous comprenez? Jésus a fini de dire sors, Jésus ne s'est plus occupé de lui. Ne donnez pas de l'attention au diable. Vous comprenez? Vous avez l'autorité sur lui. Lorsque vous finissez de dire sors, c'est sort. N'allez pas voir s'il est sorti ou pas. Lorsque Paul, dans Actes chapitre 17, la femme qui avait un esprit de python, pendant plusieurs jours, la femme était en train de l'agacer. Il n'a pas réagi sur le champ. Parce qu'il ne veut pas donner du crédit au diable, de l'attention au diable. C'est après plusieurs jours excédés qu'il a fait quoi? Qu'il a cherché maintenant l'esprit. Regardez, on dit lorsqu'il a chassé l'esprit, l'esprit est sorti à l'heure même. Donc c'est le temps qui suit. Il n'a pas continué non, il a continué sa route. Parce qu'il ne veut pas donner du crédit, de l'importance, de la considération au diable et aux démons. Faisons pareil. Parce que quoi, nous avons l'autorité sur eux. C'est nous qui allons les juger. Lorsque le diable a été lié dans Apocalypse pendant 1000 ans, ce n'est pas Dieu qui est venu le lier. C'est un autre ange qui est venu le lier. Tu comprends? Donc tu as l'autorité sur lui. C'est ce que je veux que tu comprennes. Tu as le pouvoir sur lui. N'aie pas peur de lui. Parce qu'il est ton marche-pied. Ton autorité est au-dessus de son autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai déjà expliqué. La puissance de l'ennemi, puissance en grec, c'est dunamis. Mais je vous ai donné le pouvoir. Pouvoir en grec, c'est exousia. Exousia, c'est en rapport avec la position que tu occupes. Et Emmanuel Macron, il a l'exousia sur nous. Malgré sa petite forme, malgré sa taille, il a l'exousia sur nous. S'il dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de lundi, personne ne sort de sa maison, sinon amende 1000 €, tu ne vas pas sortir de ta maison. Parce qu'il a la position exousia. Il ne faut pas dire non, il m'en fout de lui, il m'en fout, tu vas sortir, tu vas prendre 1000 € amende. Ça n'a rien à voir avec son bac plus 5 ou bien plus 6.
Ça n'a rien à voir avec son diplôme. Ça n'a rien à voir avec son âge. Il y a des gens qui sont plus âgés que lui. Mais s'il parle, tu vas t'exécuter. À cause de sa position. Donc toi, tu as la position exclusive qui est au-dessus de lui. Donc quand il déclare quelque chose, il se doit de pouvoir obéir. Dis Amen. Amen. Ne regarde pas à toi. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, là, il ne pêche pas? Il ne fait pas des erreurs. Mais quand il prend une décision, est-ce que tu n'obéis pas? Donc même si tu arrives de faire des erreurs, mais quand tu parles, il se doit d'obéir, de dire Amen. Faut pas, il va te distraire, non, toi, comment tu peux me dire de faire ça, alors que toi-même tu as fait ça. Ça, c'est pas mon problème. Sors. Je vais terminer par cette histoire. Il y a un jour, il y a un de mes professeurs en l'Institut biblique qui nous racontait ça. Pasteur Mbemba, que je salue si jamais on me voit, qui disait ceci, il dit, un jour, il y a des gens qui sont allés faire un moment de 3 jours de jeûne. Après ça, ils sont allés prier pour quelqu'un qui était possédé. Et ces jeunes qui avaient fait ces 3 jours de jeûne et prière, il y a un qui n'a pas respecté les 3 jours de jeûne. Il s'est caché pour manger. Il a même mangé placali. Pour ceux qui connaissent placali, notre plat en Afrique là-bas. Et le jour où ils devaient aller faire chasser les démons, ils sont arrivés dans la salle. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ils ont commencé à dire aux démons, sors. Il y a le démon qui a commencé à parler. Non, je ne sors pas. Aïe. Comment tu ne sors pas? Il dit non, je ne sors pas. Aïe. Pourquoi? Il dit non, il y a parmi vous là, il y a un qui n'a pas respecté les jours de jeûne. Il y a un qui a mangé placali avant de venir. Là, les gens se regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui qui a mangé placali, lui, c'est moi qui ai mangé. Et puis il va dire au démon, placali, pas placali. Sors au nom de Jésus. Et le démon est sorti. Amen. 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 Comprenez-vous ce que je veux dire? En fait, le diable, il va toujours essayer de pouvoir t'intimider. Si tu n'as pas la connaissance au-dessus de lui, il va essayer de t'intimider et de t'avoir pour ne pas que tu puisses exercer ton autorité sur lui. De telle sorte que quand certaines situations vont t'arriver, il va te dire, ah c'est normal, il va te dire dans ton esprit, c'est normal que ces situations t'arrivent, regarde ce que tu as fait. Tu vas dire, ah mais c'est vrai, hein, c'est ma faute si ça m'arrive. Et tu acceptes cela. Celui qui a chassé le démon, malgré qu'il ait mangé le placali, il connaissait son autorité. Il savait que le pouvoir que Christ lui a donné ne dépendait pas du placali ou pas du placali. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Ça dépendait du sang de Christ qui est versé à la croix pour toi. Dis Amen. Amen. Et par conséquent, tu as le droit, l'autorité de le juger, de le condamner, de le faire sortir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier le Seigneur. Amen. Je sens dans mon esprit que nous allons passer un temps de mouvement de l'esprit. Kadabashi. Borobo Shaba Katadabashi.